Eureka! Nous allons voir ensemble comment poser du Tadlacte au mur. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. Une taloche ou un platoir, des pigments naturels ou oxydes, une truelle, une perceuse et un embout mélangeur, une auge de maçon ou un seau, de l'enduit de rebouchage, du papier abrasif, un pulvérisateur, un galet de polissage, du savon noir et un pinceau brosse-plat. Première étape, préparer un Tadlacte. Dans une auge de maçon ou un seau, mélangez un volume de chaux de Marrakech avec 70% d'eau à l'aide d'une truelle ou d'un embout mélangeur adapté à une perceuse. Puis, pour réaliser un Tadlacte teinté, ajoutez des pigments naturels ou des oxydes à raison de 5 à 15% du volume selon la teinte désirée et sans saturer le lait. Notez que le mélange s'éclaircit en séchant. Ensuite, mélangez à l'aide d'un fouet ou de l'embout mélangeur pour obtenir une teinte uniforme. Et laissez reposer le mélange 24 à 48 heures dans un endroit frais et sec. Deuxième étape, préparez le support. Avant tout, si le support n'est pas uniforme, recouvrez-le d'un lait ou d'un badigeon de chaux avant d'appliquer le Tadlacte. Et rebouchez les fissures et les trous conséquents à l'aide d'un enduit de rebouchage. Puis, poncez et dépoussiérez pour obtenir des murs parfaitement propres et lisses. Enfin, humidifiez le support avec un pulvérisateur la veille ou quelques heures avant l'application. Troisième étape, réalisez la première couche de Tadlacte. Le lendemain, mélangez bien la préparation pour qu'elle soit homogène et teintée uniformément. À l'aide du platoir, appliquez une première couche d'enduit de 5 mm d'épaisseur. Ensuite, égalisez le support en appuyant fortement sur le platoir et laissez prendre. Quatrième étape, réalisez la seconde couche du Tadlacte. Quand la première couche commence à prendre, appliquez la seconde couche d'enduit de même épaisseur avec le platoir. Pour cela, lissez bien l'enduit en faisant des mouvements circulaires sans trop appuyer pour éviter les laitances de chaux. Et laissez sécher. Ensuite, appliquez le galet sur l'enduit, petite zone par petite zone, en mouvement circulaire. Insistez sur les fissures et les craquelures pour les obstruer. Lors du séchage, si de nouvelles fissures apparaissent, passez de nouveau le galet sur la zone. Cinquième étape, réalisez la couche de finition. Le lendemain, diluez un peu de savon noir dans de l'eau à raison de 20% pour 1 litre. Et appliquez au pinceau plat cette solution sur le mur en la faisant pénétrer à l'aide du galet de polissage, toujours par petites zones en mouvement circulaire. Puis, laissez sécher complètement avant d'utiliser la pièce. Et voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.